Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre émission Réma. Ce matin, nous méditons Genèse 1, verset 2. La version du second dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ne vous moquez pas de l'état de ma Bible, mais je voudrais aussi, avant de commencer, nous montrer l'importance de lire la Bible papier. Parce que c'est l'une des méthodes, parce qu'il y a des études qui montrent que l'une des méthodes qui nous permettent de mémoriser les versets, avant exactement de les mettre en pratique, c'est le fait exactement d'avoir une reconnaissance visuelle. Et celle la plus adaptée, celle du papier. Alléluia. Donc ce matin, le texte de Genèse 1, verset 2, en hébreu original, c'est Ve ayate eares tohu vabohu, Ve shushkesh el penei teom, Ve ruya Elohim, merachefet a penei amaïn. Donc, nous devons comprendre que, voilà, et la terre était informe, ça veut dire, on voit dans le verset 1 comment Dieu a créé le ciel et la terre, mais cette terre et ces cieux qui ont été créés étaient exactement dans un état de chaos, mais Dieu était présent. La terre était vide, confuse, sombre, mais Dieu est là. Et la parole nous dit dans ce verset que l'esprit plane. Cela nous enseigne que même dans ta vie, quand ta vie semble sans forme, brisée ou sans direction, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu peux être dans une saison obscure, mais l'esprit plane encore au-dessus de toi. Il prépare une œuvre nouvelle. Je t'annonce cela aujourd'hui. Et la parole nous dit que l'Esprit de Dieu est en mouvement. On dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu actif, prêt à intervenir. L'image de l'Esprit qui plane évoque la tendresse, la préparation, l'intention. Ce n'est pas un chaos définitif. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas t'arrêter sur ta condition, mais sur ta position. C'est un prélude à la création. Donc l'application, c'est quoi? C'est que tu dois être sensible au souffle du Saint-Esprit. Il veut façonner ta vie à l'image de Christ, comme Romains 8, verset 29 le dit. Alléluia. Donc, l'ordre naît de la présence divine. C'est la raison pour laquelle on parle que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la raison pour laquelle Dieu ne fuit pas le chaos, il le transforme. Ce verset est une image puissante de ce que Jésus-Christ fait dans nos vies. Il entre dans notre désordre, nos ténèbres et commence une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Laisse Dieu parler dans ton tohu bohu. Sa parole crée, son esprit façonne. Ta vie va changer si bien sûr tu la laisses entre les mains de celui qui est capable et c'est celui qui t'a créé. Donc nous allons faire la prière de ce matin. Oh Père, Seigneur, comme aux origines, mon corps parfois est sans forme, vide, plongé dans l'obscurité. Mais tu es là. Ton esprit plane sur ma vie. Viens parler, viens créer, viens ordonner. En Jésus-Christ, fais de moi une création nouvelle. Je me rends à ton œuvre. Amen. On se retrouve demain pour votre émission Réma, Genèse 1, verset 3. Donc, je nous prie, s'il y a des questions à poser, vous pouvez le mettre en commentaire. Et je profite aussi pour vous souhaiter une excellente journée. Dieu vous bénisse. À bientôt. Gloire à Dieu.